Pardonnez-moi si, avec ce texte, je ravive vos mauvais souvenirs, ce feu terrible et si destructeur d'il y a 3 jours. Mais Victor Hugo nous donne ici la mesure de ce que les pompiers ont dû affronter dans une vision tristement prémonitoire. Nous voulions encore une fois, à travers la voix de celui qui a le mieux glorifié et peut-être aimé Notre-Dame, dire notre reconnaissance et saluer leur courage. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les 2 clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau de fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, 2 gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure qu'il s'approchait du sol, les 2 jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes comme l'eau qui jaillit des 1000 trous de l'arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait 2 faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres, ainsi réveillés de leur sommeil de pierre, par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher, comme une chauve-souris devant une chandelle.